toutes les conditions sont le plus souvent réunies pour qu'une troisième guerre mondiale éclate. D'abord, il faut rappeler que contrairement à ce que les plus jeunes peuvent imaginer, cela a souvent été le cas par le passé. La crise des missiles de Cuba en 1962 en est un exemple, mais on en trouverait facilement d'autres. Des analystes en ont parlé en 1979, quand les chars russes ont envahi l'Afghanistan. Des éditorialistes l'ont évoqué, je m'en souviens très bien, lors de la crise des Pershing et des SS-20 au début des années 80. On en a également parlé beaucoup au moment des attentats contre le World Trade Center le 11 septembre 2001. Bref, on en parle souvent de la Troisième Guerre mondiale. Aujourd'hui, bien sûr, à cause de la guerre en Ukraine, pays agressé par la Russie, mais également à cause des vues de la Chine sur Taïwan, et peut-être aussi, qui sait, à cause des menaces que fait peser l'Iran sur le monde, et notamment sur Israël. Si on regarde le passé, à vrai dire, toutes les conditions sont le plus souvent réunies en permanence pour qu'une troisième guerre mondiale éclate. Sachant toutefois que le terme de troisième guerre mondiale est impropre. À vrai dire, il n'y a jamais eu la moindre guerre qui fut jamais mondiale. La première et la deuxième guerre ont été des guerres internationales, mais pas mondiales. C'est faire là de l'ethnocentrisme. Demandez par exemple à un Brésilien si son pays a connu des guerres mondiales, il vous rira au nez. Bref, pour répondre à la question d'une éventuelle guerre mondiale, je dirais que oui, on peut la craindre, mais ni plus ni moins que d'habitude. La guerre ne se fait pas seulement par les mots. Souvent, on remarque même qu'une syntaxe belliqueuse, qu'une lexicographie menaçante servent de substitut à la guerre. Les guerres ne se ressemblent jamais et à vrai dire leur déclenchement non plus. Entre la possibilité d'une guerre et sa réalisation, il peut n'y avoir qu'un pas, mais il est des pas plus difficiles à franchir que certains gouffres. C'est-à-dire que la possibilité de la guerre est distincte de sa probabilité. La possibilité de la guerre est un fait humain. C'est même l'autre nom, si l'on veut, de ce qu'on appelle l'histoire. L'histoire est l'histoire de la guerre. Nous vivons depuis toujours dans la possibilité de la guerre. Donc oui, une troisième guerre mondiale est possible, mais est-elle probable ? Si la probabilité évalue rationnellement une situation, c'est parce qu'elle considère qu'il y a dans la dite situation une part de hasard. Dans le cas de la guerre, le hasard est de plusieurs types. Il y a le premier type de hasard, c'est la disproportion prétexte. Par exemple, en 1914, l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand qui, posé sur une réalité abrasive, fait basculer la situation dans l'irrationnel. Deuxième type de hasard, l'irruption d'un événement annexe qui redistribue les cartes en faisant provocation. C'est la crise de Cuba où soudain une petite île proche des États-Unis sert de base militaire à l'ennemi, c'est-à-dire aux États-Unis. Et il y a un troisième type de hasard, la folie, ou plutôt l'irrationalité ou l'intention suicidaire d'un dirigeant. Nous appelons folie d'un dictateur la date à laquelle nous comprenons que quelque chose n'est pas acceptable dans sa vision du monde. On a fait mine de découvrir la folie de Hitler en 1939, mais un écrivain comme André Suarez, par exemple, un des seuls intellectuels à avoir lu Mein Kampf de la première à la dernière ligne au tout début des années 30, a compris la rationalité implacable de cette folie, la rationalité de cette irrationalité, si j'ose dire. Idem avec Poutine. Nous savons depuis plus de 20 ans comment il fonctionne et dès lors que ce qu'il a toujours pensé sur mon action, on hurle à la folie et paniqué, on prie pour que n'éclate pas une troisième guerre mondiale. Si bien que si cette guerre est possible, et si elle est surtout probable, c'est que nous n'aurons peut-être pas suffisamment tiré les leçons du passé. La probabilité d'une guerre est d'autant plus forte que nous tentons d'en enrayer le mécanisme au moment où celui-ci, par notre déni, notre faiblesse et notre aveuglement, a déjà été enclenché. Voir la Crimée en 2014. La faiblesse, disait Nietzsche, attise la haine, et la haine facilite la guerre.